aujourd'hui quels sont les 7 meilleurs fruits pour maigrir. A tout de suite. Sans plus attendre, le planning de cette vidéo, comme ça tu cliques juste en dessous là et tu vas te rediriger vers la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, je te fais un rafraîchissement de la mémoire pour te dire pourquoi les fruits en excès c'est mauvais, mais pourquoi tu devrais en consommer. Et dans un second temps, on va voir les 7 fruits, du coup les meilleurs fruits pour maigrir. Mais en attendant, relaxe-toi, détends-toi, je me présente brièvement si tu me découvres sur cette chaîne. Je m'appelle Al Kukovic, là je suis en direct de Cracovie et je te parle sur cette chaîne de perte de graisse et de nutrition. Donc si ces deux notions elles t'intéressent, si tu as envie de ne rien lâcher dans ta perte de poids, je t'invite à faire une chose, c'est en bas à droite à cliquer sur l'icône YouTube, ça va directement t'abonner à la chaîne. Et pour recevoir les notifications, juste en dessous de la chaîne, il y a une cloche. Donc je t'invite à cliquer sur la cloche, comme ça tu es prévenu. Tout ça c'est gratuit, on est parti. Rafraîchissement de ta mémoire, cette vidéo en fait c'est la partie numéro 2 d'une première vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Les fruits font-ils maigrir ?» Et si tu n'as pas vu cette vidéo, je vais te mettre le lien en description là sous la vidéo. Et je t'invite à aller voir cette vidéo pour que tu comprennes en fait tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais si tu l'as vu, en fait tu auras compris que l'excès de fruits n'est pas forcément bénéfique lors d'une perte de poids, puisque tu vas avoir un excès de fructose et ce fructose il va potentiellement te faire prendre du gras. Et c'est pour ça qu'en fait il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres et c'est justement ce qu'on va voir dans la partie numéro 2. Premier des fruits, c'est les fraises. Pourquoi les fraises? Parce que justement c'est pauvre en fructose, c'est pauvre en calories également, c'est pauvre en sucre et pourtant ça a beaucoup de fibres alimentaires, ce qui va te permettre de te rassasier. Donc ce qui est intéressant, c'est que avant de remplir ton stock de fructose qui est limité, comme on l'a vu dans la première vidéo en partie numéro 1, bah, il va falloir que tu en manges des fraises. Du coup les fraises c'est vraiment un des top fruits à consommer lors d'une perte de poids. Second des fruits, c'est tout simplement la framboise. La framboise, pourquoi? Parce qu'elle a un profil très similaire à celle des fraises. C'est pauvre en glucides, c'est pauvre en calories, c'est pauvre en fructose. Et pourtant, il y a pas mal de fibres alimentaires. Et si tu vas remarquer, au fur et à mesure de cette présentation, tu vas remarquer que les fruits qui sont intéressants, c'est ceux qui ont un ratio entre un nombre de calories très raisonnable, un fructose très raisonnable, glucides raisonnables, et qui sont riches en fibres alimentaires. Parce que tu as d'autres fruits comme les dattes par exemple, c'est un bon exemple, qui sont très riches en fibres, donc c'est parfait, mais par contre la contrepartie c'est que c'est très riche en sucre. Troisième des fruits, c'est les myrtilles. Pourquoi? Parce que c'est un profil similaire à celle des fraises, des framboises, mais il y a quelque chose en plus. En fait, il y a une étude qui date de 2016 où on a étudié sur 124 000 personnes quand même que les flavonoïdes avaient une relation directe avec la perte de poids. Alors c'est quoi les flavonoïdes? Je te pose la question, c'est tout simplement une molécule qui est antioxydante. Donc sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui est super bénéfique pour ta santé. Et devine quoi? Les myrtilles sont l'un des fruits qui est le plus riche en flavonoïdes. Donc en plus d'avoir un profil intéressant en termes de calories, de sucre, de fructose, en plus c'est super riche en flavonoïdes. Donc d'ailleurs les myrtilles, si tu fais une recherche, tu remarqueras que les scientifiques, les spécialistes, les experts s'accordent pour dire que les myrtilles seraient le fruit le plus bénéfique pour la santé et également le meilleur pour la perte de poids. Quatrième des fruits, alors je pourrais te citer d'autres baies, les mûres, les myrtilles et d'autres baies comme ça similaires parce qu'ils ont tous un très bon profil comme ça pour ta perte de poids. Mais là on va changer un peu de registre et je vais te parler de quelque chose d'autre, c'est l'avocat. L'avocat, si tu te poses la question, c'est un fruit et c'est un peu différent. Je me suis dit je vais te parler de ça parce que pour le coup l'avocat n'a presque pas de fructose, c'est ridicule, donc c'est très bénéfique. Et par contre les avocats sont riches en graisse et des graisses qui sont bénéfiques pour ta santé cardiovasculaire mais également pour ta perte de poids, puisque comme je le répète de manière régulière, pour perdre des graisses, il faut manger des graisses parce que indirectement ça va t'aider à la perte de poids. Donc ce que je te conseille, c'est de te prendre un demi-avocat. Moi c'est ce que je fais des fois le matin, ou sinon tu le coupes en quart et tu te le fais en goûter, en encas, aux collations, et c'est super comme fruit également. Cinquième des fruits maintenant, c'est le kiwi.
on va changer de registre encore une fois. Pourquoi le kiwi? Parce que il va avoir un fort pouvoir basifiant. Alors pour que je t'explique comment se déroule la chose, lorsque tu es dans une phase de perte de graisse, il faut offrir à ton corps un environnement propice pour qu'il puisse brûler du gras. Et cet environnement propice, il est notamment équilibré, dirigé par ton pH sanguin. Je sais pas si tu me suis. Et ton pH sanguin, en fait, il est modifié, il est déséquilibré par l'alimentation ou ton mode de vie. En somme, tu peux manger des aliments qui sont acidifiants, du coup qui va déséquilibrer ton pH, et au contraire tu peux manger des aliments qui sont basifiants, on appelle ça. Et les aliments basifiants, ils sont très importants parce que quand tu es dans une phase de perte de graisse, souvent t'apportes des aliments qui sont acidifiants à ton corps. Typiquement la viande, la protéine, c'est acidifiant. Donc si tu manges que ça, tu vas rentrer dans une phase où ton corps va avoir du mal à brûler du graisse. Du coup, il faut lui apporter des aliments basifiants et le kiwi est un super aliment basifiant. Sixième des fruits maintenant, c'est la pomme. Alors la pomme, son profil, c'est que en termes de glucides, de fructose, c'est pas le top quoi. Mais par contre, l'avantage de la pomme, c'est que ça a un très fort indice de satiété. En gros, tu vas prendre une pomme, ça va te caler. Parce que la peau de la pomme contient de la pectine et quand ça va dans ton estomac, en contact de l'eau, ça va gonfler en quelque sorte et du coup ça va toucher tes parois de l'estomac et du coup tu vas avoir une sensation de satiété, de rempli quoi, tu as le ventre rempli. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une pomme, moi c'est ce que je fais tous les jours presque, avec un verre d'eau et je te promets que tu vas voir, tu vas être calé. Dernier des fruits, le septième, c'est quoi? C'est le pamplemousse. Alors le pamplemousse, déjà il est pauvre en fructose, donc parfait. En plus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la narragine à l'intérieur. Et la narragine, c'est intéressant puisque ça va stabiliser ta glycémie. Si tu sais pas quel est l'intérêt de la glycémie dans une perte de poids, d'avoir une glycémie stable, je t'invite à, juste après cette vidéo, aller en description, tu verras, j'ai fait une vidéo spéciale sur ça, sur la glycémie, donc tu verras en lien. Et en plus de ça, le pamplemousse est riche en vitamine C. Et la vitamine C, il y a plusieurs études scientifiques que je vais t'afficher d'ailleurs, qui ont montré qu'un manque de vitamine C en fait freinait la perte de graisse et notamment lorsque tu avais une activité physique, ça te faisait dépenser 25% de graisse en moins si tu avais un déficit en vitamine C. Donc voilà, ça c'est pour le pamplemousse, mais en extension on peut l'étendre à tous les agrumes, ce qui est citron, très bénéfique, mais bon après moi je me vois mal de me taper un citron comme ça, mais tu peux en ajouter un peu dans ton thé. L'orange, clémentine, tout ce qui est agrumes, c'est top. Bien évidemment, on a vu ces 7 fruits, mais t'es pas obligé de prendre uniquement ces 7 fruits. Je pense que tu l'as bien compris, tous les fruits sont bénéfiques, chacun a ses avantages, chacun a ses goûts. C'était juste pour te donner un petit angle de vue, pour quelles raisons on dit que certains fruits sont meilleurs, parce qu'il y a de la vitamine C, parce qu'il y a des polyphénols, parce que c'est pauvre en fructose, c'est pauvre en sucre. Je t'invite d'ailleurs à revoir la vidéo ou la mettre dans ta playlist sur YouTube pour que tu puisses revisionner et comprendre tous ces mécanismes. Autre chose importante, je t'invite également à acheter bio tes fruits. Pour quelle raison? Puisqu'il y a plusieurs études qui ont démontré, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je vais te la mettre en dessous si tu veux aller la voir juste après. Ces études ont démontré que les fruits bio justement étaient plus riches en vitamine C, étaient plus riches en polyphénol, en nutriments essentiels. Après voilà, ça coûte une blinde, je sais, mais t'es pas obligé de tout acheter bio. Moi j'achète pas tout bio, juste les fruits les moins chers, donc typiquement ceux qui sont en Europe, poires, pommes, ou ça dépend dans quel continent que tu es, mais voilà, achète ceux qui sont les moins chers dans ton continent bio, et le reste voilà, le jour où tu auras plus de sous, plus d'argent, que tu seras riche, tu pourras tout acheter bio, et moi de même. En tout cas voilà, tout ça pour te dire que achète bio. Et autre chose à te dire, maintenant constitue-toi dès que tu sors quelque part, voilà, tes petits fruits que tu as toujours avec toi. Moi personnellement, j'emporte toujours un fruit avec moi quand je pars, une pomme ou une clémentine ou une poire, et je me fais ça au cas où, voilà, j'ai faim, au lieu de me taper n'importe quoi comme grignotage, j'ai toujours une pomme. Membre de la Team Soldat, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, en espérant qu'il fasse un peu plus beau à Cracovie dans la prochaine vidéo. Tout ça pour te dire que une chose, c'est, mets-moi en commentaire, tiens, tes fruits préférés. Moi c'est la pastèque, c'est la mangue, ça c'est la vie pour moi.
Donc mets-le moi en commentaire si tu as des questions également. Fais exploser les pouces bleus sur cette vidéo si tu as appris quelque chose. Comme d'habitude, partage la vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi. Et je voulais te dire également que prochainement, il va y avoir une conférence en ligne dans laquelle je vais te dire comment perdre du ventre, comment te motiver. Ça va être une conférence en ligne qui est gratuite, mais il faudra réserver sa place puisque ça sera limité. Donc je ne sais pas encore en termes de personnes. Normalement, ça sera 100, mais à vérifier. Pour être tenu au courant de la conférence, il y a une chose, c'est que je communique par email la conférence, et pour être inscrit aux emails, il y a une chose à faire, c'est de remplir le test que je vais te mettre là sur l'écran qui va s'afficher ou en description, voilà le test diagnostic. Donc remplis ça, tu auras mon email, j'aurai le tien. Je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!